ancien ministre sous Amadou Toumani Touré et sous Ibrahim Boubacar Keïta, vice-président de l'Union pour la République et la démocratie, UR, banquier émérite, Mamadou Igor Diarra se prononce sur la vie de son parti, sur l'actualité de son pays avant de se projeter dans l'avenir. Dans une très grande interview à Seyur ouvert, qu'il nous a accordée, il se dit optimiste en dépit de toutes les turpitudes et surtout de la période exceptionnelle due à la rupture constitutionnelle que le Mali vit. Mamadou Igor Diarra lance à ses camarades de l'UR un vibrant appel à l'unité et à la cohésion pour préserver l'immense héritage que le regretté président Soumaïla Cissé a légué et qu'ils ont le devoir de le faire rayonner par de nombreuses victoires aux prochaines joutes électorales, au profit des Maliens et du Mali. Lisez plutôt. Un Infocept, pouvez-vous brièvement vous présenter à nos nombreux lecteurs? Mamadou Igor Diarra, merci pour l'honneur que vous me faites. J'y ai souvent du mal à parler de moi, mais en quelques mots je suis ingénieur commercial de formation, et avec mes 54 ans j'y ai eu une carrière professionnelle de 30 ans au Mali et à l'international, essentiellement dans le domaine bancaire où j'y ai plusieurs fois été DG ou PDG et sur le plan politique j'y ai été ministre dans divers gouvernements de mon pays. J'y ai été candidat à la présidentielle de 2018 soutenu par le jeune parti politique, Mali en Action. Notre mouvement a fusionné avec l'UR et je suis l'un des vice-présidents de ce parti. Je continue de travailler pour un des grands groupes bancaires africains dans lequel je m'occupe des pays de l'UMOA et donc toujours au service du développement. 2 Info7, parlant de votre nouveau parti, l'UR, quel sentiment vous anime après la fusion avec votre ancien parti? Mid, d'abord un sentiment de grande fierté et d'honneur. Fierté pour les personnes de l'ex-parti Mali en Action, qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours politique. Elles ont accepté la nouvelle offre politique qui est la fusion avec l'UR, c'est le lieu de les féliciter toutes pour la constance dont les actions et la confiance sans cesse renouvelées à ma modeste personne. Sentiment d'honneur pour avoir rejoint un grand parti politique bâti à la sueur de nombreux militants dans lequel on retrouve des personnalités de grande envergure à l'instar du défunt président Soumaïla Cissé et beaucoup d'autres qu'il serait difficile de citer ici mais pour lesquels j'y ai toujours eu beaucoup d'admiration et un profond respect. On se réjouit d'y trouver également plusieurs talents de notre pays, des grandes dames, des jeunes et aînés à moi, bref beaucoup de gens de qualité, intelligents et intéressants à la proximité desquels on se bonifie forcément. 3 Info7 Pourquoi avez choisi l'UR et non un autre parti? Mid, je vais peut-être vous surprendre. Sachez que ma sympathie pour ce parti ne date pas d'aujourd'hui, plusieurs personnes dont je préfère taire le nom publiquement vous le confirmeront. Je suis les activités de l'UR depuis belle lurette et j'y échangeais régulièrement avec plusieurs de ses cadres depuis sa création. Mais pour répondre précisément à votre question d'abord parce que c'est le seul parti dont le président fondateur m'a formellement invité à y adhérer et je lui avais promis que mon retour en politique se ferait dans ce parti avec lequel je partageais et je partage encore plusieurs valeurs et ambitions. J'y attache du prix au respect des engagements, c'était une question d'honneur pour moi. C'est vrai que quelquefois j'y ai eu des modestes appels de pied des autres formations politiques. Donc, malgré le décès de l'honorable Soumaïla Cissé nous avons tenu à parachever ce processus à travers une opération de fusion-absorption dont nous avions même convenu des modalités avec lui-même et que le bureau exécutif actuel a honoré. Que tous les membres du bureau en soient remerciés. J'y aurais juste voulu que cela se fasse de son vivant, mais Dieu en a décidé autrement. Qu'il repose en paix. Avec tous nous défendrons et nous nous battrons pour ses ambitions pour le Mali qui a tant souffert ces dernières années. La deuxième raison de notre choix, c'est surtout cette philosophie que Soumaïla Cissé a toujours défendue et même enseignée au sein du parti, celle qui consiste à dire qu'il est ni ancien, ni nouveau venu. Et tout au long de sa gestion du parti il n'a de cesser de le rappeler et surtout de rassurer les militants. Cela a contribué à faire grandir le parti, qui regorge aujourd'hui de beaucoup de cadres brillants venus à des périodes différentes des horizons divers. La troisième raison est relative à l'envergure même du parti, son mode de fonctionnement et surtout son implantation. Toutes choses qui peuvent séduire tout bon patriote qui veut apporter sa petite pierre pour l'ancrage de la démocratie et pour la construction de l'édifice Mali. Donc mes ex-camarades de mémoire avons fait le choix d'adhérer sans condition,
car le très riche héritage de Soumaïla Cissé appartient à tous les Maliens. 4 Info 7, vous fûtes ministre des Mines et l'énergie et de l'eau sous At et celui des Finances sous Ib. Que pouvez-vous nous parler des grands chantiers ou réformes que vous avez menés à la tête de ces deux départements? Mid, vous voulez encore m'amener à parler de moi? Bon, je vais tenter d'être succinct en ne citant que les plus importants car j'y avais écrit un livre C'est possible au Mali qui en a repris une partie de la longue liste de ces réalisations dont certaines sont aussi la suite des activités de mes célèbres prédécesseurs. En effet, ce sont des très grands départements que j'y ai eu le privilège de gérer sous 2 présidents différents. Dans le secteur des mines, nous avions assaini le processus des affectations des titres miniers, encouragé l'exploitation des autres minerais en dehors de l'or, accéléré la recherche pétrolière et lancé les chantiers des nouveaux textes réglementaires. Dans le secteur de l'énergie et de l'eau, les réalisations marquantes sont consécutives à l'accroissement des financements, car comme je l'ai dit souvent, tout est lié à l'argent. Le portefeuille des projets en infrastructure eau et électricité avoisinait les 1500 milliards de FCFA à mon époque grâce à une bonne gouvernance des projets et à la confiance des partenaires techniques et financiers. Ces fonds ont contribué considérablement à un meilleur taux d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Pour rappel, il n'y a jamais eu de délestage dès une journée quand j'y étais à la tête de ce département et que tous les projets que vous avez vus inaugurés dans ces domaines récemment ont été soit initiés avant moi, mais activement poursuivis par nos soins, soit par mes équipes et moi-même. La création de la SOMAPEP et de la SOMAGEP en sont un bon exemple dans le secteur de l'eau où des centaines d'emplois ont été créés. Idem de l'ANADEB et ANADE pour les énergies renouvelables. Toutes ces structures ont été baptisées par moi-même et concourent au développement du pays. Vous remarquerez que divers projets de centrales thermiques et barrages ont été lancés à cette époque. Dans le domaine de l'économie et des finances, les gens se souviennent encore des pensions et salaires payés le 20 de chaque mois, ce qui soulageait les ménages. Ensuite de l'apurement de la dette intérieure qui a relancé les activités des opérateurs économiques, et l'argent circulait davantage car les aides et appuis financiers extérieurs étaient de retour après les difficultés de 2014 avec le FMI. Le cadre macroéconomique s'est renforcé et l'économie redémarrait dans tous les secteurs, et l'élaboration d'un nouveau code des marchés publics, etc. Il faudrait rappeler aussi que je me suis engagé dans le chantier de réduction du train de vie de l'État, ce qui m'a causé assez d'adversité et pour la première fois le budget du Mali a atteint le niveau historique de 2000 milliards avec un minimum de déficit. Il y a eu la relance des investissements publics, le retour de la confiance de partenaires bilatéraux et multilatéraux avec à la clé la table ronde de ELOC organisée à Paris préparée par mes équipes et moi-même et qui fut une grande réussite, la liste est loin d'être exhaustive. 5 Info 7, vous avez été candidat à la présidentielle de 2018 et vous vous êtes classé 13e sur 24, certains de vos détracteurs vous reprochent de n'avoir pas donné de consigne de vote en faveur de Soumaïla Cissé, que leur répondriez-vous? Mid, ai-je honnêtement quelque chose à me reprocher? Certains camarades qui utilisent cet argument ont sciemment un regard très sélectif et réducteur de la situation, mais les gens comprennent leur motivation. Des autres personnes ne connaissent peut-être pas la réalité des choses. Les relations que j'y ai eu le privilège de partager pendant près de 25 ans, c'est-à-dire depuis 1994 avec mon regretté né le président Soumaïla Cissé, vont au-delà des simples questions de soutien de vote ou de parrainage. Nos relations étaient bien fraternelles et amicales et souvent assez complices avant d'être politiques puisque ma sympathie à sa démarche politique date de la fin du 2e mandat du président At. Le président Cissé et moi avions beaucoup travaillé ensemble dans les différentes fonctions de responsabilité que nous avions occupées au Mali et à l'extérieur. Nous nous sommes toujours respectés, beaucoup aidés et avions les mêmes diagnostics et pistes de solutions face aux enjeux comme nos programmes politiques le confirment en termes de ressemblance, mais il nous arrivait aussi de ne pas être en phase sur telle ou telle autre approche. Cela est humain et il est inutile de le nier. La poursuite ou non du processus électoral de 2018 après la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle, fait partie de nos points de divergence. Nous étions 17 autres candidats autour de lui à dénoncer ce scrutin très mal organisé. Nous avions même fustigé la complicité de certains responsables maliens et surtout de certains partenaires extérieurs.
Nous avions vite compris que nous perdions notre temps et même notre argent à poursuivre cette bataille. Il nous a été confirmé que beaucoup de cadres du bain des Lur étaient dans cette même posture. Nous avions donc convenu de ne pas participer à cette mascarade. Après notre réunion, j'y ai fait un communiqué, toujours disponible sur la toile, où j'y ai dénoncé et indiqué ne plus reconnaître ce processus électoral qui avait connu tous les excès et violences. À titre de rappel, j'y ai été même blessé lors d'une marche à l'initiative du président Soumaïla Cissé et je traînais péniblement encore à cette période une infection pulmonaire suite à la forte absorption de gaz lacrymogène. Alors comment ne plus reconnaître un processus et appeler les gens à poursuivre à voter dans ce même processus? Peut-être politiquement certains peuvent tout se permettre, mais ma logique, mon éducation et ma conviction ne me recommandent pas ce genre de comportement incohérent. Voilà simplement pourquoi je n'ai plus repris la parole publiquement. Info 7, quid des parrainages reçus des Lur ou des engagements pris avant? Je tiens à remercier sincèrement tous les conseillers municipaux qui nous ont apporté leur parrainage et ils étaient nombreux et de divers partis. Sur le dernier point, personnellement en tant que candidat je n'ai pris aucun engagement vis-à-vis de personne et personne ne m'a sollicité pour un quelconque appel à voter bien que ma proximité avec Feu Soumienne était un secret pour personne. Je ne suis pas seul à bénéficier de cette sympathie dont il avait seul la générosité. Je vous assure que je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce processus hyper compliqué de parrainage qu'il va falloir d'ailleurs revoir car des pays voisins ont fait évoluer leur législation. Ma candidature n'a pas été parrainée par des conseillers d'un seul parti, mais par plusieurs partis comme l'ADMA, le RPM, Lur, le MPR, le CNI, la CODEM. Que les responsables et tous les militants de ces différents partis trouvent l'expression de ma profonde reconnaissance. Je tiens à préciser qu'aucun de ces partis ne m'a demandé un quelconque soutien en contrepartie de son parrainage. Et d'ailleurs cet appel n'allait rien changer, étant entendu que le jeu électoral était déjà biaisé, raison pour laquelle nous avions demandé le boycott pur et simple du deuxième tour. Bref, je ne veux pas en faire un sujet de polémique. Ce qui compte aujourd'hui c'est l'avenir. Ce débat est bien derrière nous.